Bonjour Yumna, alors, délégué départemental de l'UPR, l'Union populaire républicaine à Mayotte, et candidat à l'élection législative de la première circonscription de Mayotte, Alexandra Alsuette. Bonjour. Bonjour. L'UPR avait comme candidat Catherine Bianic au premier tour de l'élection législative en juin 2017. Elle n'a récolté qu'un peu moins d'une centaine de voix, loin des deux qualifiés pour le second tour, environ 2400 voix. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous vous présentez à cette élection législative partielle, alors que votre parti n'est pas encore bien connu et bien ancré à Mayotte ? Alors, merci de rappeler les résultats de la législative de 2017. Bon, effectivement, nous avions fait une campagne très courte. Ce coup-ci, écoutez, moi j'espère pouvoir mobiliser beaucoup plus de Mahorais, et en leur expliquant notamment les analyses de l'UPR qui sont fondées sur l'idée du Frexit, c'est-à-dire de quitter l'Union européenne. Alors oui, on a entendu lors de ces campagnes la sortie de l'Union européenne, la sortie également de l'euro était au centre du programme de l'UPR à l'élection présidentielle. Mais les Français ont choisi Emmanuel Macron comme président. Est-ce que votre programme législatif va en tenir compte? Et en quoi l'UPR et vous, député de Mayotte, pourrait répondre aux attentes des Mahorais? Alors, il y a la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN aussi, je le rappelle, parce que l'OTAN, c'est une coalition guerrière à laquelle appartient la France, qui est dirigée depuis Washington et qui s'arroge le droit d'intervenir un peu partout dans le monde. Nous estimons que ce n'est plus acceptable de faire partie de ça, qu'une bonne partie des problèmes extérieurs que la France doit déplorer viennent notamment de son appartenance à l'OTAN. Je vais rappeler quand même quelques petits fondamentaux aux auditeurs qui nous écoutent, parce que les gens qui ne connaissent pas bien l'Union européenne, et souvent, ils pensent, par exemple, que l'Union européenne, écoutez, c'est quand même pas mal parce que l'Union européenne nous donne de l'argent. Nous expliquons que c'est entièrement faux. L'Union européenne ne nous donne pas de l'argent. L'argent de l'Union européenne, elle ne le trouve pas dans les arbres. C'est l'argent qu'ont mis sur la table les États membres. Alors, il faut savoir que la France, depuis un très grand nombre d'années, elle a un bilan très déficitaire sur l'Europe. C'est-à-dire que nous donnons à l'Europe 21 milliards d'euros et l'Europe nous en rétrocède 13 milliards. Si vous faites le calcul, ça veut dire que chaque année, la France perd 8 milliards d'euros dans l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à comprendre. C'est que quand vous voyez, par exemple, quand je prends la barge ici pour traverser entre Grande Terre et Petite Terre, sur la nouvelle barge, il y a des grands panneaux avec des étoiles d'or, des drapeaux bleus en disant « Oui, c'est l'Europe qui a payé cette barge ». Mais ne vous laissez pas intimider, Mahorais. En réalité, ce n'est pas du tout l'Europe qui a payé cette barge, c'est la France, c'est vous, c'est nous. Parce que tout l'argent de l'Europe, en réalité, c'est nous qui le lui avons donné. Elle nous en a rendu moins que ce qu'on avait donné. Donc la barge, non, ce n'est pas l'Union européenne qui l'a payée, ce sont les Français. Est-ce que les questions qui touchent les Mahorais en ce moment, comme l'insécurité, l'éducation, l'assainissement, le chômage, l'aménagement du territoire, ce ne sont pas aussi des questions? Est-ce que ce sont des questions également sur lesquelles vous travaillez? On a l'impression que finalement tout cela ne dépend pas forcément des élus, peut-être même pas du député que vous serez élu, mais de l'État, de la bonne volonté de l'État. Alors l'insécurité, c'est un problème complexe. C'est un problème d'ailleurs qui ne touche pas que Mayotte. Dans une moindre mesure, ça touche l'ensemble du territoire. Et c'est le résultat d'une dégradation. C'est le résultat, j'insiste là-dessus, c'est pas un fait qui est tombé comme ça. C'est le résultat d'une dégradation qui vient de nombreux facteurs. Ça va du chômage à l'éclairage public, en passant par l'éducation. C'est tout un ensemble de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, il y a cet état de choses, qu'on arrive dans une période où il y a beaucoup d'insécurité. Il y a également un sous-investissement qui est chronique depuis plus d'un siècle. Finalement, à Mayotte, l'État français n'a jamais mis ce qu'il fallait sur la table. Je vais revenir un petit peu sur ce chiffre que je donnais tout à l'heure de 8 milliards pour que les gens se rendent bien compte. Chaque année, je disais, la France, déficit, donc, la France perd chaque année. Ça, c'est le coût direct, parce qu'il y a aussi des coûts indirects qui sont dus aux législations que la France est forcée d'appliquer dans l'Union européenne. Parce que 80% des lois qui sont votées par les députés à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas les députés qui les ont proposées, ce sont des lois qui ont été dictées par la Commission européenne
et les députés sont chargés de traduire ça en droit français, mais en réalité, ce ne sont pas des lois qui émanent des Français. Le dernier chiffre que j'ai sous les yeux, c'est, il me semble que les recettes d'investissement à Mayotte, c'est-à-dire le fonds européen plus le contrat État-région, ça s'est élevé à 31 millions d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez la différence entre 31 millions d'euros et 8 milliards d'euros. En appartenant à l'Union européenne et à l'OTAN, l'année dernière, ou je crois il y a 2 ans, sur la sommation de l'OTAN, l'Union européenne a versé 1 milliard d'euros à l'Ukraine, qui est un pays à moitié en guerre, qui est dirigé notamment par des groupes néo-nazis. Et comme la France verse une partie conséquente du budget européen, ça veut dire que les Français ont donné 300 millions d'euros à l'Ukraine, comme ça. À cause d'une signature en bas d'un papier. Et je rappelle M. Macron qui était en Guyane et qui disait moi je ne suis pas le Père Noël quand il parlait aux Guyanais, mais pourtant oui, c'est le Père Noël. Quand il s'agit de donner 300 millions d'euros comme ça d'un coup à l'Ukraine, c'est le Père Noël. Quand il s'agit de donner 60 millions d'euros au Luxembourg, qui est un pays pourtant extrêmement riche, c'est le Père Noël. Ici, donc je rappelle, 31 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Quoi. Alors justement, la départementalisation déçoit. Ça a été prononcé par la ministre des Outre-mer il y a quelques jours en réponse aux manifestations en cours. Comment alors faire de Mayotte une priorité pour l'État ? Lorsque vous soulignez, par exemple, ces 31 millions de l'Europe par rapport à d'autres sommes pour d'autres pays, les attentes à Mayotte sont énormes et la départementalisation, effectivement, interroge. Comment vous feriez si vous étiez élu député pour que Mayotte soit entendue, Mayotte soit une priorité pour l'État ? Alors, déjà, je rappelle juste une chose, c'est qu'un député, c'est un député de la nation. C'est-à-dire que quand on élit un député à Mayotte, ce n'est pas quelqu'un qui est nécessairement voué à faire entendre la voix de Mayotte à l'Assemblée nationale. Il s'agit bien de voter des lois au niveau national qui vont concerner tous les Français du nord au sud, quelle que soit l'origine du député. Ici, on n'est pas en train d'élire un président de conseil général ou d'une collectivité locale ou un maire. On élit un député de la nation. Mais si les Mahorais votent pour l'UPR, ce que j'espère, moi j'appelle les Mahorais à voter en masse pour l'UPR, s'ils veulent envoyer un message fort à ce gouvernement, il faut faire entrer un député UPR à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle quelque chose, François Asselineau, on l'a un peu brocardé là-dessus, n'a fait que 1% candidat à l'élection présidentielle, le président de l'UPR n'a fait que 1% de voix à l'élection, au premier tour de l'élection présidentielle. Il faut aussi dire qu'il a été beaucoup ignoré par les médias et il a eu, d'après le CSA, il a eu 1% du temps de parole dans les médias. Donc, difficile de faire beaucoup plus que ce score avec ce genre de chiffres. Ce que je veux dire, c'est si nous étions dans un État vraiment démocratique, sur 500 députés, on devrait au moins avoir 5 ou 6 députés de l'UPR, puisqu'on a 1% des voix. Il y a 0 député UPR à l'Assemblée nationale. Si les Mahorais veulent vraiment provoquer un bouleversement, s'ils veulent vraiment que l'État entende leur voix, il faut faire entrer un député UPR au gouvernement. Aujourd'hui, des voix s'élèvent dans toute l'Europe depuis le Brexit. On n'en parle pas beaucoup ici, mais parmi tous les peuples européens, on se pose la question de rester ou pas dans l'Union européenne. Je peux vous garantir que si la France, qui est encore la 5e puissance du monde, faisait rentrer dans son Assemblée nationale un député qui veut le Frexit, qui veut la sortie de la France de l'Union européenne, ça serait un bouleversement, non seulement sur la scène française, mais sur la scène internationale, sur la scène européenne, quoi. Là, je peux vous assurer que plus personne n'ignorerait où se trouve Mayotte et qui sont les Mahorais. Il faut donc envoyer un message fort. C'est ce que je propose, moi, en présentant un candidat de l'UPR qui va apporter cette question sur la table dans l'Assemblée nationale. Quel est le coût de l'appartenance à l'Union européenne ? Quel est le coût indirect ? Qu'est-ce que ça provoque ? Il faut que ce débat ait lieu dans la sphère publique. Comme je vous l'ai dit, les lois ne sont plus décidées par les Français. Les lois viennent de technocrates européens qui décident ici ou là. Je vais prendre un petit exemple. Par exemple, nous sommes dans l'océan Indien.
On a nos supermarchés, nos commerces n'ont pas le droit de vendre des produits qui sont fabriqués à proximité parce qu'en fait, nous n'avons pas le droit d'avoir un droit local en matière de commerce extérieur. On est obligé de respecter des normes européennes. Alors, comme les tomates des Comores ne respectent pas les normes européennes ou la viande de Madagascar ne respecte pas les normes européennes, on est obligé de faire venir par conteneur de la viande qui vient de milliers et de milliers de kilomètres, qui vient d'Amérique du Sud, qui vient du Brésil. Et c'est comme ça à peu près pour tous les produits qui sont importés ici. Si nous sortons de l'Union européenne, nous pourrons avoir une indépendance au niveau de la législation, nous pourrons instaurer un droit local. Des exemples, il y en a d'autres, quoi. L'Union européenne nous impose des taxes. Alors on connaît l'octroi de mer. L'octroi de mer, il a été fait au départ, il a été pensé pour protéger la production locale. Aujourd'hui, l'Union européenne, au nom de la libre concurrence, elle impose un impôt supplémentaire sur la production locale pour ramener les prix à l'équivalent des produits qui sont importés. C'est quand même quelque chose de fou. Si on veut protéger ce qui se fait chez nous, on doit sortir de l'Union européenne parce que l'Union européenne est fondée sur un principe de liberté du commerce total, en fait, qui ne protège pas les populations. On a compris le commerce. On a compris, Alexandre Alsuette, le fait que vous souhaitez que la France quitte l'Union européenne. Il y a néanmoins des députés qui sont contre également l'Union européenne, qui ont demandé à ce que la France quitte l'Union européenne. Je pense aux députés de la France Insoumise, je pense aux députés du Front National, mais ça n'a pas changé grand-chose. Eh bien, écoutez, moi je veux bien que vous me mettiez sous les yeux les textes, les déclarations, les articles de ces gens-là. En réalité, leur campagne était fait également. Leur campagne était extrêmement ambiguë. Dans la campagne de la France Insoumise, on nous parlait d'un plan A, d'un plan B, sans qu'on comprenne vraiment très bien ce que c'est. Et aux dernières nouvelles, Monsieur Mélenchon a déclaré que non, il ne souhaitait pas du tout quitter l'Union européenne. D'ailleurs, il l'a toujours dit. Hein. Il dit qu'il veut rester dans l'euro pour avoir un SMIC européen, je crois. Il fait tout un tas de déclarations en fait qui sont alambiquées. Effectivement, je pense que ce sont des partis avec le Front National exactement qui ne sait jamais ce qu'il veut. Ce sont des partis qui essayent de ramener vers eux tout un tas d'électeurs qui sont mécontents, mais en réalité qui cherchent à les enfumer, puisque quand on se penche sur leur programme, quand on lit ce qu'ils ont écrit à la lettre, vous pouvez comparer avec le programme de l'UPR. Dans la profession de foi, je crois, de Marine Le Pen, il n'y a pas le mot euro. Alors c'est quand même incroyable pour un parti qui soi-disant veut sortir de l'euro. Elle a oublié de le marquer dans sa profession de foi. Bon, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. L'UPR dit la même chose depuis 10 ans, depuis qu'elle a été fondée. Nous avons été fondés sur le principe même de sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Alors, moi je fais confiance aux électeurs, je pense que s'ils comprennent bien cette idée, eh bien ils préféreront l'original à la copie et se dirigeront vers l'UPR. Tout le travail à faire est de bien informer les gens sur les tenants et aboutissants. Alors, il y a un projet de loi actuellement sur l'immigration et le droit d'asile est en cours. Il émane du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui veut réduire de moitié la procédure de demande d'asile. On n'a pas vraiment entendu les élus mahorais sur cette question, alors qu'elle est assez centrale pour Mayotte. Si vous étiez député aujourd'hui, est-ce que vous aurez amendé ce projet de loi ? Et sur quoi? Ou est-ce que vous aurez peut-être refusé que ce projet de loi aille jusqu'au bout ? Si je suis député, moi, je refuserai tout projet de loi qui va à l'encontre de la souveraineté française. Je pense que c'est aux Français de décider ce qu'ils veulent chez eux. Or, je ne connais pas en particulier cette loi sur l'immigration que vous citez, mais ce que je vous disais avant, c'est que 80% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, qui passent à l'Assemblée nationale, en réalité, elles émanent de la Commission européenne. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a beau avoir des ministres chez nous, en réalité, il y a un commissaire européen qui est chargé de l'immigration, qui s'appelle M. Dimitri Avramopoulos. Et M. Dimitri Avramopoulos a déclaré dernièrement que nous n'arrêterons jamais l'immigration en provenance des pays du tiers-monde. Moi, je pense qu'on ne peut pas être plus clair, quoi. L'UPR est un parti qui est fondé sur la tolérance, sur l'union de toutes les tendances en France, que ce soit de droite ou de gauche. Donc nous n'avons pas un discours, nous ne voulons pas avoir un discours stigmatisant à propos de l'immigration. Nous essayons de prendre ça avec beaucoup de recul. Par exemple,
comme le dit le président François Asselineau, je ne crois pas du tout une seule minute que les gens quittent leur pays d'origine, là où ils sont nés. Je ne pense pas qu'ils quittent leur pays par plaisir. C'est certainement qu'il y a derrière tout ça une grande souffrance humaine. Donc c'est un problème à prendre avec beaucoup de recul. Mais là, actuellement, tant que si la France n'est pas souveraine, si la France n'est pas maître chez elle, n'est pas maître de ses lois, de son droit, à aucun moment, de toute façon, elle ne pourra intervenir en matière d'immigration. Si elle le fait, ça s'est déjà produit dans l'Union européenne, elle sera déférée devant le tribunal des affaires européennes et elle sera condamnée non seulement à payer des amendes, mais en plus à accepter la législation européenne. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce qui sont faits par certains ministres. J'entendais aussi notamment que la ministre avait proposé de régler le problème de l'insécurité à Mayotte en rajoutant une brigade de 20 gendarmes. Bon, c'est pas sérieux, quoi. Ce sont des mesurettes. Ce que ça veut dire en réalité, c'est que ce gouvernement n'est pas du tout à la hauteur des problèmes que la France a actuellement. C'est tout ce que ça m'inspire. Merci beaucoup à vous, donc, Alexandre Alsuette, d'avoir été l'invité de Zaculi ce matin. Je rappelle donc que vous êtes candidat UPR, Union populaire républicaine à Mayotte, candidat à l'élection législative dans la première circonscription. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal en maoré avec